Et salut à tous! Wikipédia nous dit: l'espace public représente, dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui est à l'usage de tous, soit qui n'appartient à personne, soit qui relève du domaine public, ou, exceptionnellement, du domaine privé. Et Internet en est un parfait exemple. Les blogs, YouTube, les réseaux sociaux sont tous des domaines publics. Le public y a accès pour pouvoir et à la fois s'exprimer et à la fois lire son contenu. Mais je vais surtout m'attarder sur les réseaux sociaux, car non content de vous voir déblatérer votre vie personnelle sur ce maillage public, j'y croise également des pages et des groupes. Et parfois je croise certains groupes qui sont contre d'autres pages et inversement, le tout sur un domaine public. Enfin, ce qui est assez amusant, c'est de voir comment l'inhibition tombe derrière un écran, mais qu'elle retrouve tout son sens lorsqu'on est dans la rue. Bon allez, assez d'introduction, place au sujet. Dans mes aventures facebookiennes, j'ai rencontré pas mal d'artistes émergents. Bon, ils font pas tous l'unanimité, ils ne plaisent pas à tout le monde, mais ils ont moins le mérite qu'on s'y intéresse. Et dernièrement, j'ai assisté à un échange entre Marceau, un auteur, et l'empêcheuse de penser en rond, une blogueuse. J'annonce à la gauche du ring, Marceau, dessinateur à la Gottlieb, du muscle, du canon, du brevet et de la vaseline à revendre. À peine arrivé sur sa page, le ton est donné, il va y avoir de la violence, attention, ça va piquer. En parcourant la page de Marceau, on se rend compte que c'est un auteur de bande dessinée dont les dessins sont essentiellement faits en noir et blanc. C'est ce qui a un petit peu fait dire qu'il y avait une très forte influence Gottlieb. Il s'attaque à de nombreux sujets de société représentés essentiellement au cours de ses dessins par des visions assez caricaturales. On y trouve par exemple des sujets comme l'obésité, le sexisme, la liberté d'expression, etc. Et à la droite du ring, on a l'empêcheuse de penser en rond. Fort d'un vocabulaire où tous les adjectifs qualificatifs se terminent par les astérisques suivis de E, E, S, X. Bon, c'est vrai que j'exagère un peu, mais il est vrai qu'il faut un certain entraînement avant de pouvoir comprendre réellement ce qui est dit au départ d'une phrase où il y a un adjectif qualificatif dans ce genre-là. En parcourant la page de l'empêcheuse de penser en rond, on remarque que sa principale activité est essentiellement d'empêcher. En effet, elle partage énormément de vidéos, d'images, de gifs et d'articles sur sa page. Et au fur et à mesure que l'on parcourt sa page, on se rend compte qu'il y a différents types d'entêtes. On citera « Si tu veux empêcher », 2 points. Elle donne l'article, ce qu'elle en perçoit, et un lien vers la vidéo, vers l'article, vers la page, vers l'image, dans le but, entre guillemets, d'empêcher. Parmi ces publications, on pourra noter par exemple des captures d'écran où elle aura noté au-dessus en titre « Victoire d'empêcheuse, intervention d'empêcheuse ». Bien souvent, ces captures d'écran sont des réponses de Facebook disant que l'image ou la page qu'elle a signalée a été bloquée ou a été fermée pendant une durée indéterminée. Mais le principal point fort de l'empêcheuse, c'est d'avoir une communauté qui la soutient et qui va donc poursuivre son combat de signalement ou plus précisément noté dans sa page d'empêchement. Au niveau du ton et du verbe utilisé, on pourrait situer Marceau et l'empêcheuse de penser en rond un petit peu sur la même catégorie. Cette dernière, effectivement, a un petit peu une façon de juger les gens assez rapide et de façon parfois assez vulgaire. Dernier point caractéristique, c'est également l'omniprésence de Wonder Woman. Qu'est-ce que... Ah oui. Ok, je comprends mieux. Au final, je me suis senti obligé de sortir le bol de popcorn. Marceau étant le premier à devoir utiliser sa page de secours Facebook, c'est donc l'empêcheuse de penser en rond qui remporte le premier round. Fatality. Effectivement, Marceau a publié un dessin caricatural le 27 décembre. Celui-ci a été récupéré le 30 décembre par l'empêcheuse de penser en rond qui, n'appréciant pas les caricatures de l'auteur, l'a comment dire... photocopier-coller-choper, posté sur sa page et a lancé l'appel « Si toi aussi, tu veux empêcher !» Après le blocage de sa page et après enquête, le 4 janvier, Marceau trouve d'où vient la vague de signalement et publie un statut image. Statut tout de suite capturé par l'empêcheuse de penser en rond, un peu comme un trophée. Attends. Remets pour voir. Attends. Descends un peu. Qu'est-ce que je vois là? Des onglets? De navigateur? Outre le fait de nous témoigner un certain mauvais goût en termes de youtubeur, l'empêcheuse de penser en rond semble être une fan de Booba. Le rappeur, pas l'ourson. Booba? Booba?
et le morceau Jour de paye. Attends, c'est pas le morceau qui fait... S'il y a des biatchs partout, c'est que je suis dans la boîte. Si ça fait mal que tu cries, que tu jouis, c'est que je suis dans ta chatte. Pitbull en rute, la fille d'un lâcher de chienne. Je fais rien, je m'en bats les couilles, une colombienne fait ma vaisselle. Je ne diffuserai pas des parties du clip qui sentent évidemment la testostérone, l'essence et les gros cylindrés qui sont, je le rappelle, des symboles un peu plus phalliques. Alors c'est vrai, je peux passer pour l'avocat du diable. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu sur la page de l'empêcheuse de penser en rond un montage photocopié-collé chopé dénonçant cette chanson de Booba qui date de presque 5 ans. Puis ce fut le deuxième round, qui a la particularité d'avoir vu les fans de Marceau débarquer sur la page de l'empêcheuse de penser en rond avec leur esprit trollesque, qui ont déversé rage sans foutre et un peu de bière sur l'herbe verte de la plaine des petits poneys. Bien évidemment, on a vu un tas de réactions diverses et variées de la part de chaque côté. Les uns usant d'un humour au second degré qui peut-être parfois n'était pas forcément le bienvenu, et les autres percevant cet humour au premier degré. Nos deux protagonistes étant bloqués sur leur page de secours respectives, on a donc assisté à un échange indirect. Et là encore une fois, la palme revient à l'empêcheuse de penser en rond. Je cite, petite dédicace aux nombreux commentaires puants de ces dernières 24 heures. Sous-humain, sous-humaine qui est venu pourrir ma page, sache que loin de me démotiver, tu renforces mes convictions et nourris mon courage. Quand je te lis, toi et tes petits camarades, je vois combien mon combat est nécessaire. Et je vois aussi que loin de me tromper de cible, j'ai frappé exactement là où il fallait. Je suis même tombé sur un nid de fachos sexistes. C'est bien beau les qualificatifs à rallonge, mais t'as vu la faute d'accord ? En soi, ce genre de réponse ne me dérangerait pas s'il n'y avait pas dedans l'adjectif sous-humain, sous-humaine. Oui, ça me choque. Sous-humain, sous-humaine. Surtout quand le 5 janvier, par le biais de cette image, elle compare Marceau au régime nazi. Régime qui, je le précise, considérait certaines personnes comme étant des sous-humains ou des sous-humaines. Alors est-ce qu'au final tout cela aura servi à quelque chose ? Non, dans le sens où chacun aura récupéré l'usage de sa page. Non, dans le sens où certains creuseront toujours un fossé entre le militantisme et l'humour. Fossé qui, par les paroles des uns et les actes des autres, se sera encore plus agrandi, galvanisant encore plus les acteurs des deux camps, sans même entrevoir une ouverture au dialogue. Mais ça aura également servi à quelque chose. Me divertir, financer les lobbies du popcorn, mais également observer où en était le dessin et l'humour en janvier 2016. Au premier, je lui dis « Salut l'artiste, t'as une plume aussi fine qu'un dialogue des Audiards, et l'empêcheuse de penser en rond, je ne t'en veux pas, d'ailleurs je t'aime bien et je vais te citer même une nouvelle fois. Je ne m'attaque jamais à des personnes, mais à des propos. Sur ce, je vous dis salut les kids, n'oubliez jamais, l'humour reste de l'humour et les réseaux sociaux ne sont que des réseaux sociaux. »